Hop, à nouveau, pour mieux comprendre les capacités de l'intelligence artificielle en photographie, on va se focaliser sur l'histoire de photographes connus du passé et du présent. Et comme la semaine passée, on va essayer de découvrir ou redécouvrir un photographe ayant marqué son temps. Et pour cela, on va demander à l'AI de nous expliquer, pour le pire ou le meilleur, toutes les infos sur son style. Donc, n'hésitez pas à aller consulter de vraies et de meilleures sources pour voir si tout cela fait sens ou est tout simplement vrai. Et donc à nouveau, je vais utiliser OpenAI, donc DALI pour les illustrations et OpenGPT, mais je vais rajouter un peu de Midjourney, un autre outil d'intelligence artificielle qui crée des illustrations, pour essayer de voir un petit peu comment ça se passe. Donc AI, est-ce que tu connaîtrais la bio de cette photographe? Elle était une photographe, peintre et artiste surréaliste française née en 1907 et décédée en 1997. Elle était la maîtresse et la muse de Pablo Picasso, une relation qui a débuté au milieu des années 1930 et qui a duré près d'une décennie. Elle a été une présence constante dans sa vie et son art pendant cette période, et elle a été l'une des figures les plus importantes du mouvement surréaliste. Elle était également une photographe talentueuse à ses heures perdues, connue pour ses photographies de Paris et ses photomontages inspirés du surréalisme. Elle a été membre du groupe surréaliste pendant les années 1930 et 1940, mais sa carrière d'artiste s'est un peu estompée au cours des dernières années de sa vie. Elle était une amie proche du photographe Henri Cartier-Bresson et les deux ont été correspondants pendant la guerre. Après la guerre, elle s'est retirée de la vie artistique et ce n'est qu'à partir des années 1980 qu'elle a commencé à montrer à nouveau ses œuvres photographiques. Ok, donc est-ce que vous avez deviné qui ça pouvait être? Tadam! Dora Maar. Donc AI, est-ce que tu pourrais nous en donner un peu plus sur son style? Dora Maar était une photographe peintre et artiste surréaliste française connue pour son approche avant-gardiste et non conventionnelle de la photographie. Elle a été fortement influencée par le mouvement surréaliste et son travail reflète souvent une esthétique similaire. Ok, donc intéressant, on voit un mélange de collage d'images de Paris, visiblement. Là, on croit deviner la Tour Eiffel à gauche. Euh, ouais, des rues de l'époque, en tout cas. Euh, je trouve étonnant aussi qu'à nouveau, comme chaque semaine, je trouve étonnant qu'il y ait quand même des éléments du style qui ressortent. Alors après, voilà, le surréalisme étant dans les mots-clés, je pense qu'il y a des choses qui reviennent, et photographe aussi. Donc voilà. Et continuons. L'une des caractéristiques clés de son style est son utilisation de l'expérimentation avec des techniques différentes telles que le photomontage, les expositions multiples et la solarisation pour créer des images uniques et frappantes. Elle a également fréquemment utilisé le symbolisme et a souvent employé des éléments de surprise et d'inattendu dans ses compositions. Alors à nouveau, là, on se retrouve avec des collages, visiblement des multi-expositions. Donc là, évidemment, on voit que les termes se retrouvent. Euh, c'est quand même malgré tout étonnant, je trouve, hein, ces ajouts d'éléments qui sont un peu surréalistes. Ce noir et blanc, alors là, on remarquera que depuis le début, à nouveau, quand j'interroge l'intelligence artificielle, j'interroge dans le style inspiré du photographe ou de la photographe. Et en fait, je trouve que ça se débrouille assez bien pour donner en tout cas une impression. C'est un petit peu comme ChatGPT, ça donne l'impression de. Dans ces limites-là, je trouve que ça marche pas mal. Allez, continuons. Un autre aspect clé de son style est son focus sur la forme féminine et son utilisation des femmes comme sujet principal. Ses portraits sont souvent évocateurs et mystérieux, capturant la complexité de l'identité féminine de manière qui n'était pas toujours typique de l'époque. Alors là, bah, dans mes requêtes, je pense que, à nouveau, je me base toujours. À nouveau, j'essaie. Alors là, le but, c'est aussi de se divertir et de se rappeler à un photographe, une photographe connue. Mais je mets vraiment les mots-clés que je rephrase un peu différemment dans l'outil. Et là, la forme féminine, évidemment, ressort. Et à nouveau, même chose avec le. Et là, je n'ai pas utilisé les termes de multi-exposition, mais en fait, ça ressort. Il y a un style qui ressort, il y a une période qui ressort euh, assez explicitement, je trouve, dans le résultat de ces images que nous propose Dali. Donc, vu qu'on a à disposition une AI Dora bah, qui peut nous créer un peu tout ce qu'on veut, on va lui demander quelque chose de bien spécifique.
On va demander à un groupe de femmes qui marchent dans les rues d'une ville française, entourées de magasins de fromage. C'est l'été et dans le style inspiré de la photographe Dora Maar. Alors ouais, donc intéressant. Donc les deux premiers clichés. Donc là c'est Dali. Intéressant la première image à gauche, alors, clairement surréaliste. On peut deviner du fromage dans le coin à gauche, j'imagine, des morceaux de tomes. Voilà. Euh, à nouveau l'utilisation du noir et blanc dans ce cas. Euh, alors j'ai fait une sélection, ça va aller incrémentalement vers quelque chose que j'aime, que je trouve mieux. En fait, voilà, mais ça c'est purement subjectif. À droite, voilà, aussi un groupe de femmes visiblement dans des rues d'une ville française. Alors, il a une idée assez particulière de l'architecture qui pourrait jouer. Euh, Après, on a l'impression qu'il y a une sorte de gros fromage sur le sac à main de la dame à droite. Elles ont des sacs. Je trouve qu'on ne retrouve pas vraiment l'impression de magasin de fromage autour, même si la devanture, même si la devanture, si le panneau en dessus de l'arcade, là, sur l'image de droite, présente peut-être une quiche ou une tranche de fromage, je sais pas. Pas très explicite. Est-ce que le style, là, je suis pas convaincu sur ces deux images. Je trouvais plus difficile là par rapport à l'interprétation de l'AI. Sur ces deux autres clichés, alors déjà, il y a un petit côté surréaliste, ouais, effectivement, il y a une douceur de l'image qui peut rappeler l'époque. À gauche, j'ai vraiment de la peine, sur toutes les sorties qui sont venues de Dali, il a eu de la peine avec le fromage, là, visiblement. Euh, j'ai essayé de tourner un peu les requêtes pour arriver à quelque chose de concret. Alors, j'y passe pas non plus des heures, hein. Probablement qu'en affinant un petit peu les recherches, je passe toujours à peu près le même temps que chaque semaine. Euh, mais je trouve assez intéressant malgré tout c'est un peu ces aspects de multi-exposition. À droite, on pourrait se poser la question si c'est pas des surprojections de fromage, de grandes tomes, mais ouais, c'est pas super réussi à mon avis. Là, c'est sur cette semaine, sur ce coup. Même s'il pourrait peut-être y avoir un peu du style de l'époque, mais c'est vraiment très générique, je trouve, comme résultat. Donc là, euh, on va passer à deux dernières images qui, elles, sont de mid-journée. Alors, beaucoup plus explicite en termes de retrouver les sujets, je trouve. Euh, alors, surtout l'image de droite où on voit effectivement un magasin de fromage, en tout cas à gauche. Après, le style, je sais pas. Je suis pas très convaincu. Là, est-ce que l'AI a de la peine à trouver suffisamment d'informations par rapport à la photographe? Est-ce que c'est trop abstrait pour lui? Alors, il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en jeu. Là, j'ai vraiment utilisé la même phrase, quasiment la même phrase que ce que j'ai décrit tout à l'heure dans les deux outils. L'image de gauche, on retrouve des fromages. On peut se poser la question si c'est un magasin de fromage aussi à droite. C'est un groupe de femmes, effectivement, dans une rue qui a l'air assez française. Mais c'est à nouveau assez générique. Alors, quel que soit l'outil, je trouve que bon, voilà. Euh, on remarquera les différences de style dans les sorties qui sont proposées par les deux outils. Midjourney, pour ceux qui connaissent, donne cet effet un peu plus photoréaliste, ancien, un peu lisse. Mais enfin, voilà. Euh, Tout ça pour dire que visiblement, c'est pas encore ça. Un peu moins convaincant que les dernières semaines, je trouve, personnellement. N'hésitez pas à mettre vos commentaires et autres questions plus bas. Et voilà, j'espère que ça vous a diverti comme chaque semaine. Et à la semaine prochaine. Yeah.